Un gardien de Ligue 1 visé en priorité par le FC Barcelone en 2025. Avec le probable départ de Chesney en fin de saison, les Catalans envisagent de s'offrir un gardien de l'Hexagone pour l'avenir. Le FC Barcelone envisage de renforcer sa position de gardien de but lors du prochain mercato estival, et Marcin Bulka, actuellement au sein de l'OGC Nice, figure parmi les candidats. L'international polonais, âgé de 25 ans, est reconnu comme l'un des gardiens les plus prometteurs d'Europe. Le Barça doit se préparer à pallier le départ probable de Wojciech Szczęsny, recruté en urgence après la blessure de Marc-André ter Stegen, mais dont le contrat prend fin en juin. Bien que Szczęsny ait signé un contrat temporaire, il est peu probable que son aventure en Catalogne se prolonge au-delà de cette date, sauf en cas de performance exceptionnelle. Le club blaugrana, désireux de signer un gardien d'avenir, voit en Bulka une solution idéale. Ce dernier, qui a débuté sa carrière à Chelsea avant de passer par le PSG, a démontré tout son potentiel à Nice, où il est devenu une pièce maîtresse de l'équipe. Bulka, l'épine dans le pied de ter Stegen. Curieusement, Marcin Bulka avait déjà été testé par le Barça avant de rejoindre Chelsea, et son profil est bien connu des dirigeants catalans. En plus de ses compétences de gardien, Bulka est réputé pour sa maîtrise du jeu au pied, un atout précieux dans la philosophie de jeu du Barça. Sur le plan financier, l'option Bulka semble également viable, son contrat avec Nice arrivant à son terme en 2025, et aucune prolongation n'étant pour l'instant à l'ordre du jour. Son agent, Pini Zahavi, ayant de bonnes relations avec le club catalan, voit dans cette opportunité un tremplin vers un club de premier plan. Si le FC Barcelone juge que ter Stegen reste leur numéro 1 indiscutable, il est néanmoins primordial de préparer l'avenir avec un gardien jeune et talentueux, capable de concurrencer l'Allemand tout en offrant une sécurité à long terme. Marcin Bulka est donc surveillé de près en tant que potentiel renfort pour la saison prochaine. Lionel Messi met le bazar dans la direction catalane. Alors que la direction catalane est en proie à plusieurs problèmes économiques, un autre souci se dresse devant Joan Laporta et ses assistants. L'organisation du 125e anniversaire s'annonce déjà chaotique, alors que la réouverture du Camp Nou ne cesse d'être reportée. Le FC Barcelone va convoquer les médias lundi prochain, pour interroger la vice-présidente Elena Faure sur le dossier du Spotify Camp Nou dont l'installation officielle ne peut être effectuée avant la date limite de décembre 2024. Comme presque tout dans ce club depuis plusieurs saisons, tout est fait de manière hypothétique. Dans cette mer agitée, le rapport économique sur la saison 2023 à 2024 devrait également être donné aux sociaux. La directive doit obligatoirement être mise à disposition sur 10 jours ouvrables avant l'assemblée du 19 octobre prochain et les premiers chiffres vont faire couler autant d'encre que la nouvelle date prévue pour jouer au Camp Nou qui, selon les dernières informations, ne serait pas fixée avant le début de la phase retour du championnat espagnol. Mais ce n'est pas le seul problème sur la table actuellement au sein d'une direction catalane en crise. L'urgence est donc l'analyse des chiffres à la fin de l'année, car tandis que le conseil d'administration, satisfait d'avoir bien fait les choses, se vantant d'un bénéfice ordinaire de 12 millions, l'ensemble de l'opposition et la majorité des analystes soulignent que le seul chiffre pertinent est le fameux déficit de 91 millions du solde net. Deux positions radicalement opposées qui ne pourront guère être débattues à l'Assemblée, entre autres parce qu'elle sera à nouveau thématique, limitant l'émission en personne à un groupe de sénateurs, à savoir les membres du conseil d'administration, les anciens présidents de comité et les présidents de comité ayant plus de 5 ans d'expérience en tant qu'associés. Le reste des assistants sera connecté à distance. Au total, 4331 membres peuvent participer mais on estime qu'il n'y en aura finalement pas plus de 500. Mais ce n'est pas le seul problème sur la table actuellement au sein de cette direction catalane en crise. Le Barça va envoyer une lettre spéciale à Messi. Le FC Barcelone travaille depuis plusieurs mois sur les événements commémoratifs à prévoir dans le cadre du 125e anniversaire de la fondation du club, une cérémonie qui aura lieu le 29 novembre de cette année. Le rêve du club catalan était d'organiser cet événement pour la réouverture du Camp Nou, une possibilité qui a été exclue il y a des mois et, à vrai dire, on ne connaît toujours pas avec certitude quand cette fête aura lieu. Après la dernière note officielle du club, il est entendu que ce ne sera pas non plus en décembre et la période janvier-février 2025 est indiquée comme une date possible. Selon les dernières informations de la presse catalane, un travail est en cours sur d'autres questions institutionnelles qui bénéficieront de la collaboration des grandes icônes de l'histoire du club. Et dans ce cas de figure, lorsque vous mentionnez les grands héros de l'histoire des Blaugrana, un nom revient logiquement très vite, celui de la légende Lionel Messi qui pourrait bien apporter plus de projecteurs à cet anniversaire. Néanmoins, son absence reste également une possibilité qui met actuellement le feu en interne. En tenant compte des circonstances abruptes qui ont provoqué son départ du club, alors même que Messi croyait pouvoir prolonger son contrat,
certains membres du conseil d'administration de Barcelone sont inquiets que le passif entre Lionel Messi et Joan Laporta ne vienne gâcher une fête, sachant que les deux hommes sont en froid. L'idée des dirigeants barcelonais est de solliciter sa participation en lui envoyant une lettre spéciale à Miami pour le convaincre de faire partie de la fête aux côtés d'autres idoles catalanes à ce grand gala extraordinaire. En cas d'impossibilité d'y assister, une vidéo sera demandée pour être diffusée lors de la célébration de cet événement. À noter que certaines personnes de l'opposition, portées par Victor Font, Joan Camprubi et Marc Siria, voient en l'absence possible de la Pulga le moyen de remettre un peu plus en question la gestion de Joan Laporta et ainsi le pousser vers la sortie. Andrés Iniesta annonce sa retraite. L'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire dit adieu au football. Andrés Iniesta, légende absolue du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a pris la décision de prendre sa retraite. Comme l'ancien joueur de la Rora, 130 sélections, 13 buts, l'a indiqué sur son compte Twitter, il annoncera officiellement sa décision le 8 octobre, en l'honneur de son numéro de maillot fétiche. Parmi ces 13 buts, le plus important de tout reste sans doute celui marqué en finale de la Coupe du Monde 2010 qui offre à l'Espagne son seul titre de champion du monde et marque l'apogée d'une carrière fabuleuse pour l'ancien Blaugrana. Disparu des radars après son départ du Barça en 2018, André Iniesta a continué sa carrière du côté du Japon au Vissel Kobe, avant de réaliser un ultime passage la saison passée aux Émirats arabes unis. À 40 ans, le maestro décide donc de raccrocher les crampons pour de bon, afin de devenir un entraîneur comme l'avait déjà évoqué ce dernier. Alors qu'il avait teasé cette décision la semaine dernière, la légende du FC Barcelone a annoncé officiellement cette dernière ce lundi dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux. Très ému, il explique qu'il prendra sa retraite ce mardi, le 8 octobre. Dans cette vidéo, on voit également plusieurs personnalités du football espagnol lui rendre hommage et le remercier. Robert Lewandowski planifie les débuts de Szczęsny. Après son impressionnant triplé avec le FC Barcelone lors de la victoire contre Alaves à Mendizorroza, Lewandowski a attiré l'attention lors de sa conférence de presse. Au cœur de ses déclarations, l'attaquant polonais a évoqué son compatriote et nouveau coéquipier au Barça, Wojciech Szczęsny, actuellement en phase d'adaptation au sein du club catalan. Selon l'attaquant barcelonais, quand un nouveau joueur arrive, il faut lui montrer les coins du vestiaire. La même chose arrive avec Wojciech. Il devrait s'habituer très vite à son expérience et à sa façon d'affronter la vie, a déclaré Lewandowski. En parlant du gardien, il a ajouté une anecdote révélant que, même avant de quitter la Juventus, Szczęsny envisageait déjà un avenir à Barcelone. Je peux révéler qu'avant de quitter la Juventus, Wojciech m'a dit que la seule option qu'il avait pour continuer à jouer était le FC Barcelone. Il a également précisé que, bien que cette transition ait été reportée, Szczęsny retrouvera rapidement sa forme. 2 semaines d'entraînement calme au club lui suffiront, je suis sûr qu'il aidera cette équipe à plusieurs reprises. Nous faisons tous de notre mieux sur le terrain. J'ai plus de possibilités et encore des passes, a-t-il commenté, en référence à la fluidité du jeu autour de lui. En parlant de son deuxième but lors du match contre Alaves, il a insisté sur la simplicité du geste. Hier, le deuxième but était de l'ABC du football. Conscient des défis à venir, Lewandowski a tenu à rappeler l'importance de rester concentré et de continuer à travailler dur. Nous savons que des matchs difficiles nous attendent et nous devons être préparés. Nous gardons les pieds sur terre, la saison est longue. Il a conclu en évoquant les prochaines échéances du Barça, notamment contre Séville, le Bayern Munich et le Real Madrid après la trêve internationale, ajoutant que l'équipe pourra compter sur le retour de certains joueurs blessés pour se renforcer encore.